Aerox, le nouveau CrossFit, c'est la question qu'on peut se poser. Je suis ici avec Anso. Vous avez été longtemps affilié CrossFit. Vous ne l'êtes En plus. effet, Maintenant, vous êtes affilié Aerox. c'est ça. Déjà, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Aerox propose pas plus de diversité, mais une meilleure accessibilité à la discipline. C'est-à-dire que pour faire de l'Aerox, il faut juste, j'allais dire, courir et faire des exercices simples d'accès. Tu nous décris ce que c'est l'Aerox? Oui, c'est donc une course très spécifique de 8 kilomètres en tout. Chaque kilomètre est un intervalle avec un exercice, c'est-à-dire vous avez 1000 mètres de run au premier, ensuite vous avez 1000 mètres de ski air, ensuite 1000 mètres de run, ensuite c'est les push-sleds, donc là on pousse un chariot, ensuite on 1000 km de run, on tire un chariot, ensuite on fait des burpees, etc. En fait on a 8 exercices. Tous peu techniques. Tous peu techniques. Les plus techniques, c'est ceux que je viens de dire. Donc, on pousse un chariot et on tire un chariot. Sinon, on passe par du rowing, donc du rameur, du ski air, du burpees, C'est sûr que c'est pas de l'haltéro. des fentes, du carry farmer, soulever donc de poids et marcher avec, et enfin le wall ball. Donc, c'est des mouvements, j'allais dire, assez accessibles et qui mêlent en fait le cardio et la musculation, parce qu'il y a des poids quand même, mais facile d'accès. C'est ça qui vous a fait abandonner le CrossFit et prendre l'Aerox, entre autres? Entre autres. D'accord. Entre autres. L'autre chose qui me vient à l'esprit quand tu parles de l'Aerox, c'est que c'est une discipline comme du saut en longueur en athlétisme. C'est toujours pareil. On peut se comparer. On peut se comparer. Exactement. C'est une discipline reproductible. Reproductible. D'ailleurs, on pense un peu au début, ils ont fait ça un petit peu ça et là, mais ça a été vraiment bien réfléchi. Puisque sur les 8 km que l'on doit faire, donc entrecouper des exercices, c'est quand même assez challengeant. Hein, les meilleurs. Alors, on peut le faire en duo, donc soit deux filles, soit deux garçons, soit une fille, un garçon, ou alors on peut le faire tout seul. Mais quelle que soit la catégorie, c'est le même parcours. À la différence des charges, il y a des charges féminines, par exemple 2 poids de 16 kg en KB, et ça sera 2 fois 24 pour les messieurs, ou pour le chariot, qui sera un peu plus élevé au niveau du poids, 150 ou 200 kg pour le push sled, et moins élevé pour les filles. Mais sinon, c'est le même format, les mêmes nombres de mètres, tout pareil. Dans le CrossFit, il y avait quand même un système autour d'entraînement, une philosophie. Est-ce que là, c'est purement la discipline que tu viens de décrire et puis il n'y a pas spécialement un système d'entraînement? Ou est-ce que quand tu deviens affilié à Aerox, tu as toute une philosophie, tout un système qui va avec ou pas vraiment? Si, il y a une philosophie. D'entraînement, je parle. Il y a une philosophie d'entraînement, elle est basée sur le run. Puisqu'on voit bien la différence que ceux qui arrivent à boucler le parcours en 1h, 1h15, ils sont plus forts au run que sur les exercices. Donc le point de départ, c'est vraiment être très bon au run. Et puis après, il y a une philosophie. Pourquoi? Parce qu'ils organisent des rendez-vous physiques aux quatre coins du monde, où on peut s'inscrire donc en ligne et puis donc aller véritablement physiquement sur ces événements. Ouais. Et les gens, ça leur donne un objectif. Oui, tu t'es inscrit à l'Aerox de Paris, tu t'es inscrit à l'Aerox de Toulouse, etc. Donc, tu parles de la compète? Oui. Il n'y a pas de séminaire de formation? Alors, de la compétition, c'est très bonne remarque, c'est des événements. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des personnes qui débutent, qui peuvent faire cet événement, comme des gens qui vont s'en faire une compétition. Donc en fait, tout le monde est dans le même sac. Là aussi, ça fait partie d'une philosophie, c'est-à-dire qu'on va pousser chacun, quel que soit son niveau, dans cette discipline. Donc, tu as très bien dit, compétition, c'est un événement en fait. Ça s'appelle un Aerox. Il n'y a même pas de mot. C'est un événement. Et ça, cet événement, tu auras celui qui va le faire en 1 heure, puis celui qui va le faire en 3 heures. Ma question, c'était un peu du côté des coachs, tu vois. Quand tu te lançais dans le CrossFit, tu pouvais passer plein de petits diplômes. Ah oui, non, là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, là. Non, et c'est tant mieux, puisque
Ah, c'est tant mieux. Un coach est un coach, déjà. Ah, c'est intéressant, ouais. Toi, t'en avais marre du système de formation CrossFit, finalement? Pour renouveler tous les 5 ans et donner 1 000 € pour renouveler un truc qu'on a déjà fait 3 ou 4 fois. Ouais, c'est une des raisons qui t'a fait abandonner le CrossFit. Enfin, ton affiliation, c'est j'entends. redondant. Après, est-ce que Aerox va proposer des séminaires justement pour parfaire cette philosophie ou cette technique? Ouais, peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais tout est possible. Parlons sous, c'est combien l'affiliation Aerox? Tu peux en parler? C'est 99 € par mois. D'accord. Donc ça fait 1200 € l'année. C'était combien au moment où tu es parti, le CrossFit? 4 000 $ par an. 4 000 $ par an. D'accord, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai oublié quelque chose sur l'Aerox qui est cool, qu'on n'a pas dit? Ou qui est pas cool? C'est surtout ouvert à tout le monde, que c'est pas des choses techniques. Tout le monde peut s'améliorer à partir de choses simples. Alors oui, il y a pas l'intensité, il y a moins d'intensité puisque la discipline est plus longue, la course est plus longue, mais je pense que les gens sont avides de ça parce que d'abord, les événements sont bien organisés, ils sont souvent aux 4 coins de la France ou du monde. Donc ça permet aux gens d'avoir un objectif ciblé et de se préparer je pense qu'ils ont après à voir comment ça va se dérouler, mais finalement faire bouger les gens, n'est-ce pas la meilleure façon de répondre à leurs attentes, qu'ils soient captés par une discipline, peu importe combien de temps, mais voilà, ça les fait bouger, ça les fait sortir de leur canapé, ça les fait sortir. Il y en a qui vont s'en faire une nouvelle discipline, qui vont faire des compétitions, parce qu'il y a des championnats du monde aussi dans cette discipline. Voilà, puis ça fait quand même un bon cardio, quoi. Merci beaucoup, Anso. On est où, là? On est à Brignais Sport Club. On se marre parce que c'est la question rituelle. On est à Brignais Sport Club, donc salle de sport à Brignais, où on peut vous proposer donc un plateau de musculation, des cours collectifs, des cours de cross-training, des cours d'Aerox, bien sûr, et du pilates, ainsi que de la boxe. La boxe, le sport de combat. Exactement. Et ben voilà, c'est très bien. Merci beaucoup pour ton temps, Anso. Merci. En attendant, si vous voulez du contenu à la fois scientifique, vous le savez peut-être pas, mais j'ai un doctorat en sciences du sport. C'est pour ça que j'arrive à lire les études scientifiques, à les traduire et à en faire un contenu, je l'espère, compréhensible pour tous. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter qui paraît dans votre boîte mail si vous êtes abonné tous les 15 jours, le mardi matin. Donc j'y partagerai des études scientifiques ou j'y partagerai mon expérience acquise pendant 25 ans au plus haut niveau mondial en préparation physique, aux Jeux Olympiques de Paris. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. C'était Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple. Donc cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir tous les 15 jours ma newsletter gratuitement, tranquillou chez vous.